Chers amis internautes de Fodon TV Monde Bénin, bonjour. Bienvenue à ce focus consacré à la célèbre guerre entre la France et le Dahomey. Cette guerre vieille de plus de 2 siècles qui a fait beaucoup de ravages en termes de vies humaines. Je vais dire, est-ce à dire que la troupe française est composée uniquement de ressortissants et de la France, ou la troupe française a bénéficié de l'appui d'autres ressortissants, venant d'autres nationalités? Dans la guerre contre les Allemands, pilotés par Béhanzin, les Français ont déployé, sur 100, ils ont déployé à peine un tiers de soldats français. Ils ont déployé à peine, je dis bien sur 100, un tiers. D'accord? Ça veut dire qu'ils ont, sur 100 personnes, on a 25 Français. Je ne sais pas si vous comprenez. 25 Français tout simplement parce que la France, en abolissant l'esclavage, a gardé les esclaves qu'il avait utilisés pour faire des guerres de razzia dans les régions. Il a gardé ces esclaves sur place. Donc ces esclaves ont été armés, d'accord? Et il y a les gens du Sénégal, des Sénégalais. C'est-à-dire, il y a des captifs qu'on a déportés d'ici et qu'on a amenés au Sénégal pour faire la guerre aux Sénégalais. Et ces esclaves sont des militaires, bien sûr, parce qu'ils allaient faire des... Vous voulez parler de ces célèbres tirailleurs sénégalais? Voilà, donc il y a par exemple le général Alfred Amédée Dodds, qui n'était pas lui directement en France. Il était au Sénégal à cette époque. Il dirigeait un commandement militaire, un régiment militaire. Donc il est arrivé. Alfred Amédée Dodds est venu directement de la France avec un lot de matériel et des personnes. Donc du coup, ceux-là ont combattu aux côtés de la France. Et à cet effectif des Français, il y a l'effectif de la population locale. C'est-à-dire... Qui s'est ajouté. Vous voulez parler de la population dahoméenne? Pas la population dahoméenne. Il n'y avait pas que l'ancienne ville comptoir aujourd'hui appelée royaume du Dahomey concerné, qui définissait le Bénin. Il y avait des royaumes dévastés. Il y a par exemple les gens du royaume d'Adja dévastés, le royaume Nango-Yoruba, les gens d'Ifaï qui ont été dévastés. Il y a le royaume d'Aklon, là où se trouve aujourd'hui Porte-Novo, parce que Porte-Novo n'était pas un royaume. Porte-Novo était une ancienne ville comptoir. Et pour installer Porte-Novo, il a fallu qu'on dévaste et détruise le royaume d'Aklon, d'accord, et le royaume des Bessans et consorts. Et il y a aussi le royaume Yoruba de Itakete ou de Sakete. D'accord? Le royaume de Ketu aussi a été dévasté également. D'accord? Donc tous ceux-là, ils ont compris que bon, la guerre que les Français sont en train de vouloir livrer contre des Portugais, les Allemands, les Britanniques, et au devant duquel se trouve Béhanzin, mais ceux-là se disent, nous devons porter main forte aux Français. Donc ils sont rentrés dans la danse. Du coup, les Français ont bénéficié du soutien de ceux-là pour pouvoir lutter contre Béhanzin. D'où, s'il faut parler de cette guerre, il y a certaines populations qui étaient contents lorsqu'à la fin Béhanzin a été capturé. Maintenant, parlant du commandant Marius Foras, puisque dans cette guerre, on parlait des appuis, j'ai oublié de dire qu'il y a des commandants britanniques, portugais, allemands, qui ont été à l'affront, c'est-à-dire ils ont tenu des armes et ils ont tiré sur des Français dans la troupe de Béhanzin. Donc ces commandants ont soutenu la troupe de Béhanzin face à l'attaque de la troupe française. Je peux oublier les noms parce que là je ne suis pas spécialiste des archives coloniaux, mais dans la guerre entre la France et Béhanzin, sinon entre la France et Dahomey, les Portugais et les Britanniques, les Allemands ont perdu au moins 37 soldats de leurs soldats. Là où aujourd'hui le commandant Foras, on dit là où on a le sépulcre du commandant Foras, là où se trouve sa tombe légendaire, mais bon nombre des Portugais, des Allemands et des Britanniques ont été enterrés là. On ne devait pas avoir que sa tombe seule. On devrait avoir une centaine normalement. C'est le cimetière de cette guerre. C'est un patrimoine matériel de cette guerre. Donc du coup, c'est
Allemands, ces Portugais, ces Britanniques ont été abattus par l'armée française. Et les Français aussi en ont fait rapport. Si vous savez fouiller sur Google, vous allez retrouver. Les Français en ont fait rapport. Des Français ont capturé des Allemands vivants qu'ils ont enterrés. Il y en a qui ont été jetés à l'eau. Parce qu'à cette époque, même l'armée française a vu ses munitions épuisées face à Béhanzin. D'accord? Donc, dire que dans cette guerre, c'est Béhanzin qui a lutté contre les Français, c'est une grave erreur. Le colon ne veut pas dire la vérité au sujet de ce qui s'est passé. Donc, bel et bien, le commandant Fouras a succombé. Et même, il faut vous dire que ce n'était pas Béhanzin qui a tué le commandant Fouras. Alors, parlez-nous de ce tireur qui a réussi à abattre ce célèbre commandant. C'est une femme. Celle qui a tiré sur le commandant Fouras a pour nom Agossi Tonansi. Quand vous allez à Famé, il y a quelque part où on dit Agossi Ronto, Agossi Ronto. Oui. Agossi Tonansi, il y en a 3 dans l'histoire de la vallée de l'Ouémé. Alors, parlez-nous de ces 3 personnages. On dit Agossi qu'on mange. Agossi Tonansi, celle qui gère ce pouvoir dans la vallée de l'Ouémé, d'habitude, est traitée comme un torossou, un nain. Je ne sais pas. Et quand on dit torossou, c'est une divinité. Et cette dame, tout le monde la traitait de folle parce que ni Kanfa, c'est-à-dire quand on fait la consultation, c'est tombé sur toi, c'est toi qui portes les charges. Et ces charges, celui qui porte ces charges d'Agossi Tonansi, c'est une personne qui est demi-réelle, demi-irréelle. Alors, pendant la guerre, tout le monde la prenait pour une folle et c'est elle qui s'est servie d'arc, d'accord, d'arc, flèche en arc, oui. Hein, des soldats daroméens abattus pour tirer sur Alfred Dodd, parce qu'Alfred Dodd était sur un arbre. Et le Passatindi, il était perché sur un arbre. Oui, et la dame a visé et tiré. On dira d'elle une Amazone. Bon, est-ce qu'une Amazone, bon, elle demeure toujours le vaudou, hein, pour les women. Il y a Agosiwa qu'on mange. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Vous voulez faire la liaison entre ce personnage mythique et Agosiwa, la fête. C'est Agosiwa dont on parle, c'est partant même de là. Les gens célèbrent ça. Ils mangent la pâte et on commence par louer les torossous dans le royaume de Ouémé. Donc ça date de là. Donc voilà ce qui s'est passé réellement. Pour le cas du commandant Fouras, il n'est pas le seul à être enterré là. Il y a des Portugais, des Allemands, des Britanniques, en dehors de ceux qui ont été jetés à l'eau. Il y en a des Allemands, des Portugais, des Britanniques qui ont été enterrés vivants là. Et c'est même là que Béhanzin a été capturé. Il y a là où on appelle Sodonou. C'est là où Béhanzin a été capturé. Donc il a été réellement capturé à Sodonou. Il a été capturé à Sodonou. Et dans le royaume de Dahomey. Il a été capturé à Sodonou et les gens l'ont ramené de Sodonou jusqu'à Abomey en passant par Agoni. Et tout juste parce qu'on lui a demandé de donner un discours pour dire aux autres esclaves qu'il livrait, aux autres esclaves libres et qui faisaient la guerre, qui participaient à la guerre contre la France, on lui a dit de leur dire un mot. Et il a dit le mot, il leur a dit, écoutez, vous devez cesser de combattre les Français parce que nous sommes à la fin. Si vous ne cessez pas, ils vont m'exécuter. Voilà. C'est-à-dire qu'il a été obligé de se rendre? Non, il ne s'est pas rendu, on l'a capturé. Il a été capturé. Il a été obligé de donner la parole pour dire, faites la paix. C'est différent du discours que certains ont dit. Autrement dit, il a demandé à sa troupe d'arrêter les combats. D'arrêter les combats, parce qu'il est pris. Et quand il a été pris, il y a une chanson qui... Quand Béhanzin a été pris, le peuple, c'est-à-dire la ressource humaine riveraine qui a participé à cette bataille, ils ont entonné une chanson. Que c'est intéressant. Ça a été, comment appelle-t-on, une euphorie totale pour les anciens royaumes, les princes des anciens royaumes qui ont été dévastés et dont les descendants, les princes, les princesses ont été ravagés, emportés, déportés, et embarqués vers un monde inconnu. Et après la déportation, après Béhanzin a été capturé, les peuples qui ont travaillé
de commun accord avec les Français, ont exigé à ce que Béhanzin soit déporté en Martinique, là où la majorité des Daroméens allaient. Monsieur le spécialiste, à travers cette intervention, ce développement, nous comprenons aisément que là où réside la sépulture, du commandant Foras, ce n'est pas que ça. Il y a encore la sépulture d'autres combattants britanniques, portugais tombés sous les armes de la troupe Béhanzin qui n'ont pas été quand même représentés ou bien, c'est-à-dire, j'allais dire même représentés à Bosso, à Famin, dans la commune de Bonou. Il y a uniquement que ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est cela le souvenir vivant des populations riveraines dans cette bataille? Est-ce que c'est le souvenir? Est-ce qu'a dit cette sépulture installée du commandant Foras à Bonou, est-ce que c'est cela le souvenir vivant que les populations riveraines gardent de cette fameuse bataille? Cette sépulcre est la mémoire vivante de cette guerre entre la France et les Allemands, les Britanniques, les Portugais, que Béhanzin a conduit en tant que guerrier, en tant que commandant de compagnie d'une ancienne ville comtois et non d'un royaume. Mais il faut aussi dire que si le Bénin voulait prouver aux Européens qu'il connaît, c'est-à-dire la nation béninoise connaît bien son histoire qui lui appartient, on doit représenter d'autres tombes de façon légendaire pour prouver que nous connaissons ce qui s'est passé réellement, ce n'est pas ce qu'on est en train de nous raconter. Alors, Monsieur Tico, vous avez certainement d'autres éléments à apporter à ce débat. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur Wilfried Le Gouillot. Alors, Monsieur Bernard Dossa, vous pouvez nous parler sur la cause de la guerre ayant conduit à la chute du commandant Foras. Et cette guerre date de combien d'années juste? Parlant de la cause fondamentale, les causes fondamentales de cette guerre, c'est que les Français veulent domicilier d'abord des esclaves au Dahomey, c'est-à-dire chez eux. Oui. Mais les Français, n'étant pas monopolistes des villes comtois au Bénin, sont obligés de livrer la guerre aux Portugais en arrachant le territoire d'Abomey qui abrite l'ancienne ville comtois principale aux Portugais, aux Allemands et aux Britanniques. Donc, sans ça, la colonisation n'est pas possible. Si vous savez, vous connaissez l'histoire du Dahomey, du Bénin, il faut dire Bénin, oui. Vous allez remarquer que l'actuel Togo était inclus dans le Bénin. Okay. Et il y a le Togo britannique. Donc, oui, les Français ont su arracher une majeure des parties du Dahomey pour en faire leur colonie, oui. D'accord? Mais ils n'ont pas tout pris vers le Togo. Okay. Donc les Portugais en ont discuté. Aujourd'hui, les Portugais, les Britanniques, les Allemands ont une mainmise sur le Ghana comme leur colonie et une partie du Togo. D'ailleurs, je suis en train d'apprendre avec l'évolution de l'histoire que les Ghanéens, c'est-à-dire à travers leurs colonisateurs, ont arraché leur partie qui se retrouve dans le Togo. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc la cause fondamentale, c'est que les Français cherchaient des territoires, voulaient élargir le territoire de leur colonie au Dahomey. Donc c'est la cause. L'autre cause qui affronte cette cause, c'est que les Portugais, eux, ils ne veulent pas arrêter, les Anglais, les Allemands ne veulent pas arrêter avec la déportation. Ils ont besoin des captifs. Et je vais vous dire, le dernier bateau négrier qui a été perçu sur les côtes des Amériques a été chargé ici au Dahomey et c'est chargé, la scienture s'est chargée par Béhanzin. Ça existe comme preuve tangible. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Et comment a été déroulée cette guerre? Cette guerre a connu plusieurs étapes. Ça a duré même des mois. Mmh. Cette guerre a connu plusieurs étapes et a duré des mois, sinon 2 ans. Parce que il y a la guerre de Dogba, la guerre de Pokissa, il y a la guerre d'Atchoukpa. Vous comprenez? Ça dit, les Français attaquaient là où se trouvent des bases militaires des Britanniques, d'accord? Et
après avoir acheté Porto Novo. Parce que habilement par la ruse, les Français ont acheté le comptoir portugais qui a pour le nom Porto Novo ici. Ils ont acheté ça. D'accord? Et en achetant là, ils sont restés, ils ont vu qu'on ne peut pas dominer directement la population de Wémen. Vous voyez? Et étant incapable de dominer la population de Wémen, ça dit qu'il ne peut pas donner des ordres. Et du coup, ils ont envoyé, parce que c'est la guerre de colonisation en quelque sorte, ils ont envoyé l'administrateur Victor Ballot, qui était lui-même fils d'un maître esclavagiste. Alors ils sont restés là sur l'économie de l'esclavage, ils ont fait asseoir leur base. Vous voyez là où se trouve l'Assemblée nationale. Oui. Mais ça doit vous dire quelque chose, ce bâtiment est un bâtiment négro-colonial. Colonial. Absolument. Vous comprenez? Oui, absolument. Et donc, ils sont restés là et c'est de là, ils ont piloté les recherches. Donc, c'est de là, les Français sont restés. C'est dans cette ancienne ville, Comptoir, qu'ils sont restés pour organiser maintenant la colonisation. Quand ils ont quitté là, ils sont venus d'abord à Dangbo, après Dangbo, ils sont allés à Adjoum. Vous allez voir, Adjoum a été un poste de canton. On a eu poste de canton là, et d'Adjoum, maintenant on a fait l'extension vers Afamé. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc, les causes fondamentales, c'est que les Français, eux, ils ont cessé avec l'esclavage, mais ils veulent exploiter la vallée de l'Ouémé, alors que les Anglais, eux, ils poursuivent avec l'esclavage et ils ont besoin des captifs. Voilà les causes fondamentales.